Bien, mon pote, tout le monde, hein? Je remercie de votre présence, comme toujours, je salue la presse et tout le monde à l'île Maurice même et au-delà qui peut suivre nous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, c'est essentiellement, c'est surtout la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue qui m'ont proposé et qui m'ont pour répondre à ma question. Après, on va faire deux remarques rapides. Le Chagos, ce qui est arrivé ces dernières heures, et le Qatar, l'agression contre Qatar. Je commence par la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue. Comme on nous tous connaît, le programme de l'Alliance du Changement contenait comme un élément très important la promesse d'une réforme électorale. Et nous pas nous discutons ça dans le gouvernement, nous discutons ça au Conseil des ministres. Nous pas nous attendre la veille élection pour nous revenir avec sa projet d'une bonne réforme électorale. Donc aujourd'hui, je lance le débat, mais c'est seulement le début du débat. Il peut aller ensuite au Conseil des ministres, au cabinet, et ensuite, nous finissons prendre l'engagement d'effectuer, de faire une consultation approfondie. Je me rappelle qu'en 2016, déjà, le Parti travailliste et le MMM tient en alliance, et nous arrivons très très loin pour une bonne réforme électorale. Nous sommes même arrivés à un projet de loi. Nous sommes drafté un projet de loi qui est toujours available, qui est toujours là, mais qui gagne un problème côté best loser, qui peut arriver le best loser dans le contexte d'une réforme électorale. Alors, ça doit permettre moi de faire un petit retour en arrière dans le best loser. Parce que surtout les jeunes, beaucoup pas connaissent quand ils sont aussi à best loser là, et qui finissent son rôle dans le passé. Le best loser fait surface, nous capables de dire, avec première grande élection générale qu'il est Maurice qui connaît, en 1948. Avant 1948, il y a une poignée de monde qui s'est dans le droit de vote, un grand propriétaire, surtout. En 1948, tout le monde qui est capable d'écrire son nom, dans n'importe quel langage, anglais, français, bojpuri, créole, n'importe, gagne le droit de vote. Et le résultat, c'est que le nombre de votants, pas de votantes, c'est la votante, le nombre de votants multiplié par 10. Et ce qui fait naître l'idée d'un best loser, c'est qu'en 1948, donc, il y a 5 circonscriptions de différentes grandeurs, avec différents nombres de députés, mais le fait brutal, c'est que aucun candidat d'une communauté spécifique élu. Dans toute une communauté qui compose la nation arc-en-ciel, un député élu, un candidat élu, mais dans une communauté spécifique, la communauté musulmane, personne pas élu. Et ça, naturellement, cause un traumatisme, un bouleversement extraordinaire. Et c'est ça qui est venu même jusqu'au best loser et au-delà. En 1953, élection générale à nouveau, comme en 1948, tout le monde, différentes communautés ont élu, la communauté musulmane a un élu, Abdul Razak Mohamed. Nous visons situer ça à l'époque-là, et ceux qui poursuivent dans le contexte de une bagarre communale. Malheureusement, ils font partie de notre histoire.
En 1965, donc 3 ans avant l'indépendance, l'île Maurice, tu connais une grande bagarre communale. Terrible. Et le 12 mars 68, indépendance, au début de l'année, tu finis là, au début de 68, tu finis là, à nouveau, une grande bagarre communale. Malheureusement, nous voisins en face, ça aussi c'est nous l'histoire. Avant qu'il nous vienne indépendant, il y a le Lancaster House, 1965 à Londres, quand tu discutes pour ou contre l'indépendance, et tu discutes aussi, qui système électoral l'île Maurice pour gagner dans l'avenir. Pas tiré si tombe d'accord à Londres en 1965, pas tiré si tombe d'accord le qui système électoral l'île Maurice indépendante, s'il est indépendant pour gagner, et donc bonne discussion qui continue après. Et finalement, Londres envoie un monsieur qui s'appelle Stonehouse, envoyé à l'île Maurice, et c'est alors qu'il dégage le système électoral qui nous est là. Et y compris le best loser. Autant qu'il me connaît, le système de best loser, c'est une invention mauricienne, dans un contexte mauricien avec un problème mauricien. Moi, je toujours essayer de connaître, de fouiller, de rencontrer du monde, de lire tout ce qui est capable de lire. Jamais on réussit à connaître qui c'est là qui vraiment. En tout cas, mon chien qui c'est pas Stonehouse. Un anglais, un non-mauricien pas capable, imagine, invente sa qualité, quelque chose qui appelle best. Moi, toujours pensé que Ringadou, ça verra Samir Ringadou, Finena, un bel rôle à jouer là-dedans. Moi, je sais aller causer à plusieurs reprises, jamais l'inaccepté. Ringadou, c'est une bien spécial, bien réservé, quelqu'un de bien spécial. Jamais dit nous les causes. Donc, probablement, jamais n'en connaît. Enfin, on connaît un archive qui dans Régie, un archive qui à Londres et qui ailleurs, peut-être un jour, on a trouvé un peu plus. Mais de toutes les façons, c'est loin, dans le passé, ça. Quand nous retournons à l'île Maurice, ici, nous bien reconnaître que le système de best loser fait jouer un rôle, obligé positif, dans la mesure que il joue un rôle pour empêcher d'autres bagarres communales. Il fait jouer sa rôle. Et ben, les jeunes, ils vont nous connaître. 65, 68, depuis, en tout cas, et nous, par exemple, nous créons une partie avant tout pour empêcher d'autres bagarres communales. Et nous devons reconnaître qu'il aide le système de best loser, aide à empêcher d'autres bagarres communales. Seulement, il y a un prix à payer. Ils ont une déclaration communauté, divise la constitution divise le pays en 4 communautés, la population en 4 communautés. Ils ont quand ils posent candidat, ils ont une déclaration communauté. Et il y a un recensement communal. Pose la question à travers le pays, à qui communauté ou appartenir, en 4 différentes communautés. C'est pourquoi, finalement, dans le passé, il y a un recensement communal. Tous les 10 ans, il y a un recensement communal de la population. Tous les 10 ans, il y a un recensement de la population. Dernier recensement qu'il fait, c'est en 1972. En 1982, quand nous gagnons l'élection 60-0, nous sommes levés à Polybest Loser. C'est tout qui. L'ennemi préféré de nous, à l'époque-là, c'était un tel. Et un tel rentre comme best loser.
Donc, manifestation ici devant l'hôtel gouvernement, non manifestation, à une cancel Beslouzen. Et nous t'y refusé. Nous t'y gagne 60-0, mais nous t'y refusé, même avec 60-0, nous t'y dit, nous payons un mandat. La population peine de nous un mandat pour nous abolir le Beslouzen. Nous sommes contents d'abolir, nous t'y dit, mais nous payons un mandat. Nous sommes capables de proposer ça dans la prochaine élection, mais nous pas pour faire, nous pas pour abolir. Beslouzen, c'est un mandat pour abolir le Beslouzen, même avec 60-0. Bon, ici, donc, nous finissons un système britannique first past the post, qui est bien dangereux, parce que le résultat, d'ici à là-bas, 60-0 pas ici, 60-0 pas là-bas. Dans la dernière élection, mon parti au gouvernement, il y a 27% vote, 0 élu. Nous ne pouvons pas appeler ça une vraie démocratie. C'est pourquoi, à travers le monde, ailleurs, il y a différents systèmes plus démocratiques que le système britannique first past the post. Il y a un pays, comme l'Afrique du Sud, qui finit adopter un proportionnel intégral. Ça veut dire que tout le monde est lié à une base proportionnelle. Mon parti présente la liste candidat, vous gagnez un pourcentage de vote, vous gagnez un pourcentage de candidats. Tout candidat. Ben, nous considérons qu'il crée beaucoup d'instabilité. Il y a plusieurs pays qui donnent ça l'exemple. Il y a d'autres pays qui font 50-50. 50% élus par une circonscription, 50% leur une party list. Et il y en a encore qui viennent faire 40-20. 40% élus par une circonscription, 20 élus à la proportionnelle. Et il y a toute qualité mélange. Alors, ça amène nous jusqu'à donc l'île Maurice 2014, qui, le Parti travailliste et le MMM, s'y proposait en 2014. Nous, qui proposons, nous gardons 60 élus par 20 circonscriptions, plus 2 pour Rodrigue, et 20 d'Imoun élus à la proportionnelle. Donc, 60 par 20 circonscriptions, si nous causons l'île principale, Rodrigue à part, va venir le Rodrigue plus tard, 60 élus par 20 circonscriptions, et 20 élus pardon, à la proportionnelle. Seulement, nous t'y connaissons ces affaires Beslouzen encore dans l'air, pour une remous, si abolit Beslouzen, alors nous t'y proposons ça 20 élus à la proportionnelle là, 14 élus directement à la proportionnelle. 6 parmi mes candidats battus, mes leaders de ban parti politique, puisque c'est ban leader qui présente ban candidat, c'est ban leader qui donne la liste candidat au commissaire électoral, etc. Non pas le leader de ban parti enregistré vis-à-vis de la commission électorale. C'était un statut, allons nous dire 14 élus directement à la proportionnelle, 6 désignés à la proportionnelle, mais ban leader de parti, pour guetter si je trouvais qu'il y a une mal donne, qu'il y a une communauté qui a une mauvaise qualité sous-représentée, alors je peux, parmi les candidats battus, je peux choisir, ça t'y crée un tollé. Je peux choisir ça qui je pensais pour permettre de garder un équilibre dans la population. Ça s'y soulève un tollé. Grand critique, c'est non, pas de leader, pas grave, mais ben, après tout, c'est pas de leader qui choisit un candidat, c'est pas de leader qui présente candidat, bon. Nous prenons note de cette objection-là, et voilà quand nous arrivons là. À ce stade, il y a au moins 2 propositions possibles. Possiblement, il y en a d'autres propositions qui font surface. Nous, open-minded, à l'Alliance du changement, mais à ce stade, il y a des propositions possibles. 60, nous pas bouleverser une circonscription, 20 circonscriptions, de 20, ça m'a nous peut dire donne 3 Rodrigue, plus tard, on va venir là.
lieu de 2, 3 comme n'importe qui circonscription. Mais donc, on peut dire 60 élus par nos 20 circonscriptions qui nous déjà connaissent, plus 20 à la proportionnelle. Une party list soumise avant, une liste en ordre prioritaire, 60, 20. Et là, une deuxième proposition, étant donné possiblement qu'on aurait notre cas concernant Best-Loser, alors il y a une deuxième proposition, 60 élus, 20 à la proportionnelle, plus les 4 premiers Best Losers parmi les 8 Best Losers actuels. Comment je le connais actuellement, le système Best Loser fait un calcul très savant, désigne 4 députés parmi les Best Losers, meilleurs perdants, désigne 4 leur base communauté. Ça veut dire que c'est une communauté le plus sous-représentée qui gagne 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Les 4 premiers lignes désignées, leur base communauté, les 4 les autres best losers actuels désignés pour rétablir l'équilibre de bons résultats électoraux. Nous disons, pas dire pardon, mais une possibilité, c'est 60, 20, plus nous gardons ces 4 premiers best losers. Vous êtes désignés, comme maintenant, vous êtes désignés parmi les best losers, parmi les mais là, une base communale. Seulement, dans sa proposition-là, PENA, nouveau recensement. Continuer, servir le recensement de 1972. Aussi, ni le Parti travailliste, ni le MMM, nous pas d'accord qui, quand nous arrivons là, nous pas le référent recensement communal dans la population, et de toutes les façons, s'y faire pour une totalité de nouvelles communautés, façon de parler. Vous dire, nous aussi, une communauté, ils pouvaient être invivables. Donc, nous pouvons dire, pas de nouveau recensement, service à chiffre de 1972 là, toujours, et ben candidat, pas obligé de déclarer notre communauté pour être candidat. Seulement, si je ne pas déclare notre communauté, évidemment, je ne suis pas capable de bénéficier de ça, d'aucun poste de best loser, puisque je ne pas désigne même comme une communauté. Donc, ça 4 là, allez, leur base communauté, mais ban qui pas déclaré une communauté, je ne pas tombe, je ne pas capable de bénéficier d'un de ces sièges de best loser. Voilà les 2 propositions qui est là à ce stade. Capable il y en a d'autres. Qu'il est le Premier ministre, qu'il est moi-même, qu'il est le Parti travailliste, qu'il est moi-même, nous open-minded, nous ouverts à bonne suggestion, mais après beaucoup de réflexion, de discussion et d'expérience, voilà à ce stade, d'après nous, les 2 propositions les plus sérieuses qui devant la population. Donc, aujourd'hui, le débat est ouvert. Il vous vient devant le cabinet avec un cabinet paper, un papier détaillant tout ça. Et ensuite, on a donc une consultation élargie, une discussion autant qui nécessaire. Voilà dans le cas de Maurice, de l'île principale, voilà dans le cas de Maurice. Movino, le cas de Rodrigue. Alors, dans le cas de Rodrigue, c'est déjà une réforme électorale en 2001. Quand Rodrigue fin gagne sur l'autonomie, il fin gagne aussi un système électoral pour élire ce Parlement local. So, Rodrigue's Regional Assembly. Alors, c'est le feu juge Annie qui fait le plus gros travail. Hein. Le juge Annie, Serge Clair et Antoinette Prudence, jusqu'à Trinidad et Tobago, parce qu'ils étaient dans plus ou moins le même système que Maurice et Rodrigue. Donc, tu nous proposes un système électoral pour Rodrigue qui tient une réforme électorale comparée au système qui existait à l'île Maurice. Alors, c'est qui dans la loi, c'est ce que je vous dis, 12 députés, 12
élus par toute l'île. 6 régions, en d'autres mots, 6 circonscriptions. L'île divisée en 6 régions, 6 circonscriptions, et élire 12 du monde en tout. 2 fois 6, 12. Ensuite, 5 par parti liste. Par liste de partis. Donc, la même idée d'une dose proportionnelle basée avec pour base un système de circonscription. Seulement, nous y réfléchissons, il y a un petit électorat, 12 plus 5, ça veut dire 17. Ben, l'autre 17. Ici, nous en avons 60. Là-bas, il y en a 12. Ben, si un bousé ou un ou deux bousés, tout est déstabilisé. Donc, si capable dans la démocratie, souvent, il y a ça dans un bon système électoral, et la full démocratie, mais pas une stabilité gouvernementale. Tandis que dans le système anglais, il y a une stabilité gouvernementale, mais pas vraie démocratie. Tout le problème, c'est strike this balance, c'est tout ça l'équilibre entre démocratie et stabilité gouvernementale. Alors, avec ça en tête, concernant Rodrigue, étant donné la petite taille de l'électorat là, et pour garantir la stabilité, nous tenons à prévoir que le parti qui gagne élection, il obtenir, c'est bien compliqué, il obtenir un siège additionnel de façon à ce qu'il gagne une majorité de 3 au total. Ils mettent ça dans la loi. Ça, c'est ce qui dans la loi. Seulement, dans la loi, il y a une condition. Pour qu'il ait bénéficié de sa bonus, si nous sommes capables de dire, de sa 3 députés additionnels là, de sa bonus de 3 députés là, l'Ibizin, il obtenir au moins 7 sièges sur 12 au niveau de toute l'île. Je me rappelle, il a 12 élus au niveau de toute l'île. Donc, s'il gagne 7, juste au-dessus de la moitié, là, il gagne sa bonus de 3. Seulement, là, quand ça fait là, bien compliqué, là. Et comme ça, mais nous, la situation actuelle à Rodrigue. Dans la dernière élection, il est arrivé avant aussi, mais là, dans la dernière élection, c'est qu'il est arrivé, l'OPR remporte 6 sièges aux 12. Pas 7. Il remporte 6 sièges sur 12. Alors qu'en face de lui, il y a 2 alliances. Une alliance remporte 4 sièges et l'autre alliance remporte 2 sièges. Fait 6-6. Égalité. Mais seulement avec système représentation proportionnelle, l'étant fait un calcul savant, mais scientifique, l'étant fait un calcul, l'étant l'étant donne sa 5 parties liste là, l'OPR est oublié, un calcul scientifique fait par le commissaire électoral, c'est une spécialité ça. L'état a alloué sa 5, l'OPR retrouve-lui avec 8, et l'alliance, et les 2 alliances en face, retrouvent-lui avec 5 et 4. 8, 5 et 4. Façon de parler, OPN gagne l'élection. C'est bon, l'IPAN gagne sa bonus 3 là, parce qu'il pas si gagne au départ au moins 7. Et là, ça 2 alliances là, je joignent ensemble, pour arriver à 9 au sein du Parlement Rodrigue. En d'autres mots, OPR reste à 8 et ça 2 alliances là joignent, vous êtes arrivé à 9 et ça 3 là pas alloué. Ça 3 là, condition pas remplie, ça 3 là pas alloué. Donc, il y a une majorité de 1, ce qui explique sa fragilité gouvernementale qui nous trouvait à Rodrigue ces derniers temps.
Alors, la question qui posée à ce stade, c'est seulement une question que nous discutons entre nous-mêmes et ensuite avec nos sœurs et frères Rodriguez. La question qui est posée, est-ce qu'il partit pour vaut mieux retirer sa condition, là, retirer sa minimum 7 là. Retirer ça et parti qui gagne l'élection, ben il gagne sa 3, sa bonus de 3 là. Bon, là, ben malin, il me dit, ah ben qu'arrivé, 666. Il veut même, il est capable d'arriver. Qu'arrivé, s'il est parti, je t'arrive, 6 chacun. Personne pas gagne 7. Et puis, il y a sa clause bonus là, à condition qu'il gagne 7, mais qu'arrive si, arrive à égalité 6-6. Ben là, capable d'imaginer, par exemple, qu'il est là, ok, les deux partis ou les deux alliances gagnent 6-6, ah ben pour des partages autres, compte le nombre de voix qu'ils ont gagné. Calcule tout le nombre de voix, et ce qui gagne plus voix dans l'île général, c'est lui qui remporte sa bonus de 3 là. Là aussi, c'est l'idée qui nous permet, c'est un débat qui nous commence. Prenons un bon débat au cabinet aussi, prenons consultation, etc. Et dans le cas de Rodrigue, prenons une discussion approfondie avec tous les deux côtés, avec la majorité au pouvoir à Rodrigue dans le Rodrigues Regional Assembly et avec l'opposition dans le Rodrigues Regional Assembly. Voilà, j'espère qu'il est aussi clair qui possible. Il y a un sujet difficile, il y a un sujet qui est discuté à travers le monde. Ben, nous finissons le Parti travail, c'est le MMM, le docteur Nabil Ramoulam et moi-même, qui a une leçon et propose quelque chose à être discuté à ce stade. Avons-nous ouvert une question, sa question-là, réforme électorale à Maurice Arrodé? Laissez-moi dire 2 remarques rapidement. Nous finissons prendre note, naturellement, un moment solennel, nous bien important, nous prenons note du vote qui finit là au Parlement House of Commons, au Parlement britannique, là la question de rendre plutôt les Chagos à l'île Maurice, et nous notons avec satisfaction que le vote finit à 330 pour et 179 contre. Nous prenons note de cela. Nous notons aussi qu'il finit un seul, d'après ce qu'il me connaît, il finit un seul député travailliste qui ne vote contre, et c'est le député de Crawley, c'est-à-dire une circonscription dans le sud de l'Angleterre, pas loin de Londres, qui a une grosse population d'origine chagossienne. Nous prenons note de ça sans amertume ni rien, mais nous prenons note pour l'avenir, autant qu'il est possible construire un avenir ensemble, bon, avec sa vote là. Ce que ça veut dire, c'est que le so-called BIOT, British Indian Ocean Territory, en anglais, qui détache les Chagos de nos territoires pour créer sa soi-disant British Indian Ocean Territory, ben, sa vote là, c'est la mort du British, so-called British Indian Ocean Territory. Il y a un moment que peut rendre nous souveraineté, peut reconnaître nous souveraineté, peut rendre nous souveraineté sur tout l'archipel. Souveraineté is one thing. Contrôle effectif, il y a l'autre. Mais là, nous pouvons que souveraineté, et par sa vote-là, l'île Maurice retrouve enfin sa souveraineté, tout l'archipel des Chagos. Et deuxième remarque rapide, c'est qu'après ce qui est arrivé ces dernières heures là, me tenir à condamner l'agression
israélienne contre le territoire du Qatar et exprime une solidarité totale avec le Qatar dans un moment difficile. Merci. Si je voulais, nous retournons, si je suis d'accord, nous retournons la réforme électorale. Après, il va passer n'importe quelle autre question, y compris ça des remarques qui m'ont fait les Chagos et le Qatar. Oh, any other thing, hein? Moi, me reconnaître le droit devant le journaliste de pose n'importe quelle question. Et vous connaissez, je reconnaître mon droit, pas répondre à toute question. Donc, nous commençons la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue. On passe sur la parole. On lance le débat. Concrètement, on relance. Comment ça va vous dérouler? Non, comment on dit, d'abord, prenez un cabinet de paper, le Premier ministre, vous préparez un cabinet de paper qui vous vient devant tout le monde ministre, on va discuter là. Après, vous pouvez le débat, n'importe où et partout. Vous prenez un débat approfondi, prenez une consultation approfondie. Non, moi pas. M'aurais dit, Jean-Marc, étant donné sa quantité de travail qui nous tient faire en 2014, là même, il y a deux propositions concrètes devant nous. S'il y en a d'autres, on va examiner. Mais il y a de quoi choisir sans encore une commission d'enquête, encore une select committee. Oui? Concernant donc les deux propositions qui vous présentez, concernant les deux propositions que vous présentez, la première formule, c'est donc la formule de 2014, si vous bien comprendre. Non, pas vraiment. En 2014, Mouredi Ali, en 2014, il 60 élus, pas une circonscription, même circonscription, 20 élus à la proportionnelle, mais ça va là, tu divisé en deux. 14 directement, mais 6 parmi les best losers, mais à la discrétion de un dirigeant de parti, ils ont choisir au cas qu'ils ont trouvé qu'il y a un déséquilibre communal. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, et il y a un choix là. Et il y a du monde qui pensait l'État de faire ce travail, nous capables 60 circonscriptions actuelles et 20 à la proportionnelle, c'est tout. Et il y en a d'autres qui disent, ben non, il vaut mieux au moins une dernière fois pour la prochaine élection, qu'il y en a 60 par circonscription, 20 à la proportionnelle, plus ça 4 premiers best losers. Donc à ce stade, il y en a ça deux opinions là, mais capable, il y en a d'autres opinions aussi. Qui différence est là entre les deux propositions là, et ça qui proposé en 2019 là? Franchement, on ne me rappelle. On ne me rappelle parce qu'en 2014, ne pas oublier qui nous y proposé dans le passé. Mais il y en a plusieurs propositions du MMM. Hein. Au fil des années, il y en a pas juste deux, il y en a plusieurs propositions de réforme électorale. Nous arrivons, quand nous arrivons en 2014, nous pensons que nous avons bien progressé. Là, nous n'arrivons quand nous arrivons. Et ça, quatre baisses que vous pouvez proposer là, donc il n'est pas pour choisir par communauté, mais par le parti, le leader. Non, au contraire. Au contraire, Ban Leaders point la liberté, d'après sa proposition d'avant là, hein? Oui. Non, pardon. À ce là, l'hypotomatique, maintenant. Il n'y a pas le choix de Ban Leaders, l'hypotomatique. Dis-moi, il y a pas de chiffre qui dépassait, hein, qui remonte à 1972. Nous tout connaissons. C'est un chiffre dépassé, il n'y a pas un recensement de la population depuis ça. Donc, nous disons qu'on nous continue à servir ça chiffre de 1972, quand la population est divisée en 4 communautés. C'est-à-dire, 10 personnes qui n'ont pas envie de déclarer sa communauté, il n'est pas déclaré, il est posé. 10 personnes qui déclarent sa communauté, il est posé, et il y a la possibilité d'être un best loser, si le calcul montrait qu'il telle communauté sous-représentée. Mais là, il faut en opinion pour éliminer 4 communautés dans
Oui, c'est pourquoi il y a des propositions là, la table. Hein. Il y en a 20, pardon, 60 élus par bonne circonscription et 20 élus à la proportionnelle full stop. Il y a une de deux propositions qui, à ce stade, devant nous. L'autre là, c'est ce qu'il m'a fait dire. C'est-à-dire 60, 20 et 4. Best loser. Même si c'est pour la dernière fois, pour la dernière élection, même si. En même temps, je propose au point, candidat on dit, tout le temps, en bénéficiaire de Best loser. Oui, mais nous pensons qu'il n'est pas bon qu'on nous fait une différence. Dans une circonscription, Maurice, c'est 3, 3, 3, 3, 3. Rodrigue, c'est 2. Il est capable de justifier en termes de chiffres, d'habitants, d'électeurs, électrices. Mais nous pas tous les symboliquement jolis. C'est pourquoi nous nous proposons que toutes circonscriptions, les 21 circonscriptions, 3 candidats. Un rapport qui vient de déposer donc pour la réforme électorale. Oui, oui. Tout un dernier rapport de 2002 et qui a monté. Aussi la composante de la représentation féminine, plus d'equality gender. On va trouver une évoque ça aujourd'hui. Il est taken for granted. Qui c'est qui nous fait pour l'élection municipale? Ça, il est taken for granted. Si plus, ça a nos affaires. Mais comme on nous connaît, la loi élection municipale prévoit qu'un tiers candidat disait madame, bonne jeune fille. Certainement, vous pensez ça aujourd'hui faire l'unanimité. Hein. Mais si vous avez le Lyon, vous pouvez faire plus. Mais si, nous écoutez. Nous écoutez, nous pouvons guetter. Mais des années énormes, hein, si au niveau de l'île, des 20 circonscriptions, un tiers candidat disant madame, c'est énorme comme changement. Qui déroule de nous, vous savez pas. D'abord, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Là, mon père lance le débat en laissant toute ma option ouverte. Cabinet pour discuter, cabinet qui peut décider. Le Premier ministre et ce cabinet qui peut décider qui délai nous vous donner, qui quantité nous vous discuter. Mais nous, en tout cas, l'intention de discuter à fond, de consulter à fond, l'ILA. De quelle prévision, avec le système à faire au niveau de proportionnel, par relation à 0, c'est français? Impossible. Mais impossible, il est carrément impossible. 80-0. Il est capable 60-0. Mais il est là, à la proportionnelle pour travailler. Moi, possiblement, moi, je pas là pour donner sérum un MSM qui a plat ventre. Mais la vérité, bien, reste la vérité. Dans la dernière élection, l'alliance MSM et Galimatiak, il gagne 27% vote. Non, cette fois-là, mais c'est tout le cas, après, sous la même. Il y a des fois, MSM qui, avec 27%, on gagne ça. Et pour cette fois, il est capable de travailler sur les mêmes. Oui. Mais à cause de ça, même qu'il y a une proportionnelle nécessaire. Moi, ça même on comprend qui manière. Ça c'est un eurodiagnat. Hein? Il y a un blocage. Un eurodiagnat, c'est comme ça. Il y a un blocage. Grossier. Il y a beaucoup quelque chose. Et il n'y a pas quelque chose. Quand il y a un blocage, c'était réforme électorale. Eh bien, le résultat. Demande Jod, pas demande-moi. Demande Jod, c'est pas Jod qui donne sans quand vous avez une 60-0, moi j'espérais. Mais c'est à Jod de voir. Hein. Oui. Ok, dans là, côté réforme électorale, côté ban des autres, ça des points qui m'ont soulevé qui pas vraiment polémique, hein, c'est-à-dire Chagos, le tournant qu'il prend ces dernières heures-là, avec le vote du House of Commons, et l'agression israélienne contre le territoire du Qatar. Mais nous continuons le travail, nous finissons déjà une réunion de ban ministres et de ban hauts fonctionnaires pour préparer la passation de la souveraineté dans les faits, et aussi le premier voyage au Chagos.
Donc ça nous pourrait joindre là, le plus vite possible, et avec bonne Sagotiens et Sagotiennes. Et vous êtes déjà connus, annoncé qui le Premier ministre, Navid Ramgoulam, pour discuter avec le Premier ministre Modi, de manière elle est capable d'aider nous pour ce voyage-là, et pour aussi protéger sa énorme zone économique exclusive autour des Chagos, protéger aujourd'hui, protéger demain, développer ensemble, etc. Nous, il y a d'autres pays amis qui voulaient aider nous et qui pourraient aider nous. Il y a une cérémonie finale prévue avec aussi l'accord final avec la Grande-Bretagne. Bien sûr, mais ça, me laisse le privilège au Premier ministre de donner les détails. Parce que c'est sa prérogative, Sénat, il va donner les détails. Une question concernant la politique internationale. Vous connaissez ça, très passionné par la politique internationale. Je suis beaucoup l'actualité. Enfin, il est possible d'être autrement, hein, parce que la politique internationale, qui a tous ces temps-ci, c'est la vie. Et peut-être la survie, parce que là, moi, dis à fois, ces temps-ci, me plus tracassé qui jamais la menace nucléaire. Quand nous guettons de manière que certains pays peuvent composer d'autres, et du monde fait semblant qu'Israël est dans l'arme nucléaire à cause de l'Occident. Mais vraiment, n'importe qui joue, on ne préfère pas dire ce qui est capable d'arriver. Mais il est effrayant, il est bouleversant. Hier, il y a donc un drone russe qui rentre dans l'espace aérien la Pologne. Donc, suite à ça, il y a une réaction de l'OTAN. Ça, c'est du côté du front russe, parce qu'il y a dans la situation au Moyen-Orient. Et aussi, politique internationale avec la France. Emmanuel Macron, casqué court. Enfin, nous pas mélange tout. De la guerre, il y a assez. Nous laisse la France débrouiller sur un problème politique. Ouais. Mais là, ça drame Gaza, West Bank, toute la région, et maintenant le Qatar, et maintenant l'agression russe, qui remonte à plusieurs années déjà, l'Ukraine. Mais moi, une affaire qui bouleverse, moi, je dis, la France a 2 poids, 2 mesures de l'Occident, dans la manière il traite ça des dossiers-là, mais il est révoltant. Donc, nous, toujours avec le peuple palestinien, nous sommes toujours avec le peuple palestinien. Il est bouleversant ce qui peut arriver à la Palestine, mais pas seulement à la Palestine. Nous condamnons l'agression russe, mais seulement on toujours dit moi, je connais l'histoire de sa région-là, je connais l'histoire de la fin de l'Union soviétique. Nous condamnons l'agression russe, mais les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, ils ont une responsabilité très grande dans la situation qui le peuple ukrainien peut souffrir. Mais l'OTAN et les États-Unis, l'OTAN et l'Europe ont une responsabilité terrible. Concernant la Palestine, tout le pays européen, on pourrait faire reconnaître l'État palestinien nécessairement. Moi, j'espérais, tu as raison, papa, moi, j'espérais, mais je crains faux qu'ils prennent encore zigzag, prennent encore prétexte pour ne pas reconnaître, au moins reconnaître l'État de Palestine. Ça, c'est l'île Maurice nous reconnaît l'État de Palestine depuis des années et des années. Nous reconnaissons Palestine, parce que nous reconnaissons seulement que non, la Palestine en tant que pays. Là, nous guettons qui peut arriver sa conférence qui peut faire à New York dans quelques jours. Nous guettons qui est arrivé. Donc, après la question de l'Union internationale, oui. À propos de Banque de Maurice, Einstein reconnaît que ce garçon, il reconnaît que ce garçon, il intervenir pour une Bank of Africa qui se demande une licence. Et dans sa révélation, il a aussi une autre révélation. Mais qui aurait décidé? Qui dit côté Banque de Maurice, qui dit côté Air Mauritius,
problème-là entier peut stare us in the face, comme dit causé. Mais dans ces deux cas-là, nous pas attendre le retour de Navin Ramgoolam au pays pour qu'il y ait une nouvelle discussion continue, le Air Mauritius et la banque de Maurice. Ah, c'est là où réveillé, oui. Un petit peu la nomination de McVeigh, Air Force Holdings, avec qui C'était le Conseil des ministres le vendredi dernier. Il prend la décision qu'il prend de nommer McVeigh comme executive chairman temporairement. Parce que naturellement, nous connaissons qui good governance practice. Nous plions en faveur de tout le monde. Qui vraiment, les bons pouvoirs quand une compagnie, grande ou petite, qui est un chairman, un chairperson, pardon, et un chief executive. Nous sommes tous d'accord avec ça. Depuis toujours, nous sommes d'accord avec ça. Mais d'abord, si la loi prévoit aussi, le règlement prévoit aussi une situation exceptionnelle. Alors, c'est dans une situation exceptionnelle et pour un temps limité, dans le temps, qui le Conseil des ministres, il nomme McVeigh, il choisit McVeigh comme executive chairman du holding. Laisse le temps faire ce travail, laisse le Premier ministre rentre au pays, nous pour continuer nos bonnes discussions, mais Bizin redresse et à Mauritius, et Bizin redresse l'image de la Banque de Maurice, donc dans les jours à venir. Qatar Airways, pas bien et à Mauritius, tu peux rentrer dans cet moment encore, ou Qatar Airways, une époque stratégique. Nos familles, ou un malin, vous connaissez, ou un malin, mais ça, c'est qui me paraît à la une d'un journal, je ne vais pas vous dire lesquels mots qu'on dit par là. Marie Fake News, fabriquée de toutes pièces. L'avenir dira. Non, bah, ça ne veut pas dire rien, ça veut dire ce que j'ai dit. Non, ça veut dire Qatar Airways, pas refusé. Mais il est d'accord, ça. Refuse quoi? Refuse. Pas qu'on connaît même qui peut proposer, qui m'a dit de cas refuser. Nous allons verrons. Oui. Oui, encore un. Politique internationale, un petit peu comme vous pensez, on peut suivre un petit peu ce qui peut passer au départ. Il y a beaucoup en Maurice qui peut réagir à ça, peut-être voilà. Oui, était moi. Un activité de pays qui ne m'a pas suivre presque tous les jours. Enfin, moi exagéré comme on peut dire ça, hein, mais Népal me suit de près. Mon quota suit sur tout le pays tout autour de l'Inde. Pas jusqu'à nous, mais Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Bhoutan, tout ça dans le pays là. Donc moi je suis politique Népal, moi quand même étonné. Parce que Népal tient une functioning parliamentary democracy, tient une démocratie parlementaire fonctionner. Et peut-être ça même qui ne fait ça mal, hein? Parce que tu payes dans l'élection, changement de gouvernement, changement de premier ministre, et tu parais un jeu normal, entre guillemets. Ça moi, je connais, c'est normalement quelque chose pour les bouillir dedans. Ben là, c'est qui n'est arrivé, c'est global jeune. Si il y a du monde qui peut sauver ça le monde, là, c'est pas jeune. On va pas cause des pales, hein, on va cause le monde. Ah ben, l'inexplosé. Clairement, corruption et ras-le-bol, d'après moi, ras-le-bol avec les systèmes existants. Et là, finalement, l'étincelle, nous tout connaît qui était. Comment tous les réseaux sociaux. Il paye différemment, mais bien sûr, dans d'autres pays. Pas loin contre nous. Non, mais pas bien rire, ça m'a pas si dramatique. Je souhaite Népal. Et mon gars, tout connaît combien travaillait à Népalais. Non, mais tout ça, il y a des choses Himalaya là-bas. Mais il travaille dans un restaurant. Telle chose. C'est extraordinaire, ça. Mais moi, exprime mon sympathie vis-à-vis d'eux, je vais bien tracassé. Oui, ben, ok, ben, la soirée est là pour aujourd'hui. Merci.
Et encore une fois, bon appétit.